Alice Vouillet, vous êtes la DRH de Sigma Informatique, une entreprise basée à La Chapelle-sur-Erdre. Et j'avais quelques questions à vous poser à propos de votre engagement RSE. Ok. Alors, comment se traduit votre engagement RSE chez Sigma Informatique? Alors chez Sigma Informatique, ça fait déjà longtemps qu'on est engagé dans une démarche RSE. Traduction très concrète, c'est la labellisation Lucie que l'on travaille depuis 2015 maintenant et qui nous permet tous les 3 ans de nous confronter, je dirais assez positivement, sur nos résultats concrets en termes de RSE. Parce que depuis, on va dire même une dizaine d'années, on est déjà sur une recherche d'équilibre en termes d'humains, d'environnement et de responsabilité sociale de l'entreprise sur son territoire. On y est très attaché et c'est notamment porté par notre dirigeant Philippe Oléron. D'accord. Du coup, vous avez évoqué ici les 3 piliers du Mmh. développement durable. Et un de ces piliers, c'est l'aspect sociétal et du coup, l'inclusion et la qualité de vie au travail. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qu'il en était chez Sigma Informatique. Alors, on est très engagé sur l'inclusion et on a réussi à avoir quelques belles expériences sur les derniers mois dont j'ai envie de parler. La première, c'est une expérience assez audacieuse, c'est l'accueil du collège extraordinaire au sein de nos locaux. Qu'est-ce que c'est? C'est accueillir 10 élèves en classe de collège. On a mis à disposition en fait nos locaux pour cette association qui dispense des cours pour des enfants autistes. C'est une façon de scolariser des enfants autistes et en fait ils sont accueillis dans nos locaux d'entreprise, donc ils côtoient aussi des salariés et on a maintenant des moments de rencontre. Donc on va avoir un petit goûter de Noël par exemple avec eux et l'idée c'est de pouvoir permettre à cette association de continuer son activité d'accueil d'enfants autistes. Ça, c'est la première chose. On les accueille depuis le mois de septembre, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Et objectivement, ça fait la fierté de nos salariés d'être une entreprise qui agit pour ses enfants et pour ses démarches. On a aussi beaucoup d'actions sur les personnes que l'on dit éloignées de l'emploi. Donc, on lance des démarches de POEI, c'est-à-dire travailler avec Pôle emploi, sélectionner des personnes qui sont intéressées par le monde informatique, le monde du numérique, et leur dispenser une formation avant de pouvoir les recruter. Donc, première opération a été faite en septembre. On en lance une prochaine pour janvier. On va accueillir 15 personnes. Et courant de l'année prochaine, on aura encore 15 personnes. Donc, ça veut dire qu'en 2022, on s'engage à former 30 personnes qui étaient éloignées de l'emploi et à qui on va pouvoir proposer un job demain. Et ça, c'est important parce que dans les métiers du numérique, on parle souvent des cadres, on parle souvent de la logique pénurique et on a tendance à oublier de se tourner vers des publics qui sont plus éloignés. Et j'ai envie de parler d'une dernière aussi expérience parce que je l'ai vécu la semaine dernière. Et ça a été un vrai moment de plaisir partagé. On travaille avec le réseau Étincelle, qu'on accueille aussi dans nos locaux. Qu'est-ce que c'est? C'est l'accompagnement d'un groupe de jeunes plutôt en rupture scolaire, plutôt en recherche de quoi je vais vivre demain, qu'est-ce que je vais faire, ce sera quoi mon métier. Et on leur fait découvrir les métiers de l'entreprise. On met à disposition là aussi nos locaux et nos moyens pour des ateliers de découverte, de recherche de formation. Et j'ai passé 45 minutes avec eux à leur parler de l'entreprise et j'ai été positivement stupéfaite par la qualité de leurs questions et leur capacité aussi, pour certains, à être dans un échange très spontané avec moi, à me dire, mais en fait, c'est quoi le travail de Sigma? Enfin, vous faites quoi? C'est quoi vos clients? C'est quoi votre chiffre d'affaires? Oh, ça existe depuis 50 ans, mais c'est incroyable. Et c'était un chouette moment. Ok. Bon, bah, merci beaucoup pour cette réponse complète sur l'inclusion et votre aspect sociétal. Et une petite dernière question sur l'aspect environnemental. Comment est-ce que vous appréhendez son impact, l'impact de votre entreprise de par son fonctionnement et de par ce qu'elle offre? Alors effectivement, quand on parle numérique et qu'on parle environnement, on se dit, oh là là, il y a des data centers, il y a des déchets numériques, il y a de l'informatique, il y a du matériel. C'est vrai que c'est pas si évident. On s'est engagé, on est inscrit dans la logique de DRO et on s'est engagé à réduire nos gaz à effet de serre de 50% en 10 ans, ce qui est un objectif qui est très ambitieux, surtout dans nos métiers où forcément on produit un certain nombre de pollutions environnementales. Donc on a une démarche aujourd'hui construite pour baisser ce bilan carbone et on a différents axes. Évidemment, l'achat
l'achat de matériel, et notamment de matériel informatique, est important. Donc aujourd'hui, ça peut paraître des choses très simples, mais on allonge la durée de vie des produits, on travaille avec du recyclage, et c'est possible. C'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est ce que l'on mène avec notre équipe d'usines logicielles. Ça va être la réflexion sur tout ce qui est éco-conception. Et ensuite, comment on travaille avec nos clients, les entreprises qui nous font confiance, pour travailler la dimension environnementale de nos offres. Comment nos clients sont prêts à nous suivre, et comment on peut leur proposer des choses un peu différentes de façon à limiter notre impact environnemental. Et puis on l'oublie souvent, mais l'informatique, c'est aussi des formations dispensées chez nos clients, et on a aussi toute la logique de déplacement. Et là aussi, on est dans une démarche de réduire les déplacements. Double impact, impact environnemental, moins de déplacements, moins de pollution. Et le deuxième impact, c'est évidemment la qualité de vie de nos consultants qui se déplacent moins. On a aussi, pour nos bâtiments, une démarche écologique. Donc, on produit notre énergie grâce à des panneaux solaires. Mais évidemment, ça n'est que le début de la démarche sur l'impact environnemental. Mais les achats, donc le matériel à réduire, l'éco-conception pour nos logiciels qu'on doit développer encore davantage, les déplacements, notre bâtiment, et j'ai envie de dire tout ce qui va se présenter à nous. On a retenu comme principe qu'on utiliserait la compensation uniquement en dernier recours, de façon à être vraiment être dans une action marquée. Et si, in fine, dans 9 ans, on se dit, OK, permettez-moi l'expression, on a gratté tout ce qu'on avait à gratter, on ira sur de la compensation, mais uniquement en dernier recours. Ok, merci beaucoup.